Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu qui m'avait été demandée par un de mes abonnés. Donc c'est chose faite, je vais vous présenter ce jeu-là parce que je l'avais dans ma ludothèque. Un excellent jeu solo d'ailleurs qui se nomme Goblivion, un jeu de Jean-François Gauthier pour des parties de 30 minutes de 12 ans et plus. Pour des joueurs de 12 ans et plus, hein, pas les parties de 12 ans et plus, sinon ça fait un peu long. Et des parties pour 1 à 2 joueurs en solo ou en coop. Voilà, donc pas édition, aux éditions pour des Goblivion Games. Le jeu c'est quoi? En fait, c'est marqué défendez un château dans ce robuste jeu de cartes. Goblivion est un jeu de cartes solo coopératif qui a pour cadre le siège d'un château. Les joueurs font équipe contre le jeu pour se défendre d'une attaque de gobelins et de trolls. Votre survie passe par l'entraînement de vos paysans au combat. Au gré des cartes qui s'offriront à vous, vous ferez des choix déchirants et devrez mettre en œuvre une stratégie solide sans quoi les boss vous mangeront tout cru. Voilà, donc stratégie, dynamique, rejouabilité. Le contenu de la boîte, c'est quoi? Un plateau joueur, un plateau ennemi, 32 jetons, 108 cartes, un livret de règles et un jeton en bois. Accessible aux daltoniens. Je tiens à le préciser, c'est sympa pour nos amis daltoniens. Voilà, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc c'est rare que je fasse ça, mais je vais faire la mise en place en direct avec vous pour vous montrer à quel point la mise en place est facile et rapide. Dans l'autre côté du plateau, on se retrouve avec les cartes de la détruite. On peut mettre à l'intérieur les cartes détruites. Je trouve ça sympa aussi au niveau du packaging que la boîte nous serve également. La règle du jeu, l'idée du jeu, thème, victoire, etc. Donc voilà, le contenu, super bien illustré, très simple au niveau des règles, etc. On a de nouveau l'aide de jeu au dos, tout simplement. 19 pages avec tout ce qui est indiqué à l'intérieur et l'aide de jeu ici directement qui nous informe un peu plus sur le jeu en question, et ça c'est toujours bien d'avoir un petit coup d'œil sur ce qu'on a comme action possible. Donc ça c'est un bon point. Ensuite on va voir le plateau, donc ici le plateau porte du château. Je vous expliquerai tout ça au moment voulu. Ensuite, on va voir notre plateau personnel avec l'ordre du tour qui est rappelé, l'entraînement, l'ennemi avance et les combats. Notre arène qu'on va aller sélectionner, nos points de vie en fait, points de vie, points d'achat, etc. qui nous serviront avec des jetons, et l'hôpital, voilà, avec des illustrations très rigolotes qu'on doit mettre tout à droite de notre plateau de jeu. Hop, on va pouvoir se mettre ça là. J'essaierai de zoomer après en fonction d'eux. Ensuite, le jeu vient avec des petites cartes ici de recrutement. Je vous expliquerai tout ça après. Donc 4 exemplaires de chaque à chaque fois. Hop, qu'on va pouvoir mettre ici, qu'on va pouvoir mettre ici, qu'on va pouvoir mettre ici. Hop, et on va mettre une petite rivière de cartes de chaque côté. Tac. Tac. Et on a encore 2 petits éléments qu'on va pouvoir ajouter ici et là. Ok. Donc voilà. Ensuite, on va avoir un paquet de cartes avec que des cartes violettes. Ce seront nos cartes de main de départ. Donc on va mélanger ce paquet-là avec toutes les cartes un peu violacées. Et on a un paquet de 40 cartes on va prendre 20 cartes nous dans notre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, le reste, ça retourne dans la boîte. Donc on a 20 cartes qu'on va positionner face cachée dans notre château, ce qui est indiqué sur notre emplacement de château juste ici. Ok, on va se remonter tout ça, je pense. On va remonter tout ça là et je vais essayer de me faire un petit zoom parce que c'est à peu près tout ce qu'on aura en visuel sur le plateau de jeu. Ok, est-ce que si je fais un petit zoom comme ça, on y voit mieux? Je pense qu'on y verra plus clair. Ça, je peux encore le monter ici et je peux peut-être encore zoomer un petit peu, voilà, sur le plateau de jeu et sur les cartes qu'on aura à côté. Ok, alors je vais monter ça ici, voilà, comme ça
on aura un aperçu un petit peu plus sympa. Voilà, hop, par 2, un paquet de 2. Ok, voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Ok, super. Voilà ce qu'on a là. Ça, on va se le décaler pour se faire un petit peu de place. Parce qu'il faut garder un espace de jeu au centre. Très bien, très très bien. Ok, ça marche. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, hop, eh bien, on choisit un roi ou une reine. Donc, soit on l'a choisi voilà, de façon... voilà, soit on la choisit nous-mêmes directement, ou soit on la tire au sort. Donc moi, comme vous le savez, maintenant, j'adore prendre au hasard mes personnages. Donc je vais prendre ce personnage-là. Le reste du paquet, ça s'en ira dans notre réserve. Enfin, voilà, ça se range dans le paquet, dans la boîte. Et nous jouerons avec le roi Brad l'ingénieux. Ce sera donc notre roi. Débute la partie avec un garde du corps forgeron. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, dans les cartes ici, on a le nom des gardes du corps, enfin des cartes qu'on peut récupérer. Et nous, en garde du corps, nous aurons un forgeron. Ok, donc je prends le forgeron et je le mets dans mes gardes du corps. Et ensuite, attention, entraîner un archer vous fait perdre 2 ressources. Je mets mon roi ici et j'indique, grâce à un petit jeton qui s'appelle -2, le nombre de ressources que ça va me coûter d'entraîner un archer. Je le mets sur la carte pour y penser. Bon, pas oublier, ça c'est bien fait. Et on a un petit jeton entraînement ici. Tac, je vais vous expliquer tout ça après à quoi cela sert. Et ensuite, on va se préparer le paquet de monstres. Évidemment, parce que c'est des monstres qu'on va devoir affronter. Donc on a des monstres de niveau 1 avec une seule épée ici. Donc on en a un bon petit paquet de petits monstres, de gobelins. Et donc c'est indiqué sur le plateau joueur. En solo, on aura 8 monstres de niveau 1 et 7 monstres de niveau 2. Les monstres de niveau 2, bah c'est pareil, sauf qu'ils ont 2 épées, tout simplement. Donc on se mélange les monstres de niveau 2. On a les cartes qui sont à l'envers, mais c'est normal. C'est indiqué en haut bleu, bleu, rouge, rouge. Et donc bleu, bleu, rouge, rouge. Hop, je vais vous expliquer tout ça après. Donc on a dit 7 cartes de niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, le reste, on s'en occupe plus. 7 cartes de niveau 2 et 8 cartes de niveau 1. On prend notre paquet de niveau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, ok. Qu'on met par-dessus, tout simplement. Et nous, on va jouer, alors en mode facile, on aura 3 boss à affronter. En mode normal, 4 boss à affronter. En mode difficile, 5 boss à affronter. On va essayer de se la faire en normal. Donc, les boss, c'est pareil. On a les petites cartes boss ici, où c'est bien marqué boss. Et c'est les dos particuliers. Voilà, donc on se les mélange. Et puis, on y va. 1, 2, 3, 4. On se pose 4 boss ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, on voit que dans la boîte, donc, qui est déjà un peu... avec un petit support qui est bien sympa. Et bien en fait, on va avoir des jetons ici de ressources. Donc nous, notre roi au début de partie nous impose d'avoir 18 ressources en début de partie. Donc on va prendre de ce côté-là, ils sont recto verso, 1 et 3. Donc 3 et 3, 6, et 3, 9. Hop, et 3, 12, et 3, 15, et 3, 18. Donc on aura 6 jetons d'une valeur de 3 à mettre ici dans notre emplacement, tout simplement. Ok. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça au niveau de la mise en place. C'est pour ça que je tenais à la faire avec vous. Donc ça, c'est pour la mise en place du mode solo. Voilà. Donc mise en place du mode solo, c'est fait. Et ensuite, c'est quoi le but du jeu? En fait, le but du jeu, ça va être de venir à bout des hordes de trolls, comme on disait tout à l'heure, et de vaincre les 4 boss de fin. Pour ceci, comment ça se passe? En fait, on va enchaîner par rapport à un ordre de tour des entraînements. L'entraînement, c'est quoi? C'est simplement qu'on va déposer notre petit jeton d'entraînement ici et on va dire soit on va entraîner une unité humaine, soit on va entraîner une unité, une machine. Donc, par exemple, comme un protecteur mécanique, on voit en haut à droite de la carte qu'il y a des symboles machine ou un symbole d'unité personnage qu'on retrouve en haut à droite des cartes, tout simplement. Donc, si on souhaite au début, donc sur notre phase d'entraînement, entraîner par exemple un forgeron, parce qu'on a un paquet de départ au départ où on n'a que des habitants
de notre royaume. Donc que des cartes pourries, très clairement. Voilà, encore un jeu de deck building. Que des cartes pourries, parce que ça, si on prend les cartes violettes de départ, eh bien, en haut à gauche, on a notre valeur d'attaque pour battre les ennemis. La valeur d'attaque, par exemple, du fermier, c'est 0. La valeur du bûcheron, c'est 1. 1, 0, 0, 0, 0, moins 2, moins 2, bon, voilà, moins 1, un pyromane, voilà. Donc tout ça, en fait, ils vont venir pourrir notre deck. Et c'est ce qu'on a au début, hein. On peut avoir très bien des cartes comme ça dedans, hein, parce que c'est à peu près toutes les cartes comme ça, que des cartes pourries. Donc on en a pris 20 sur 40, mais vous avez un aperçu de ce qu'il y a. Donc en fait, comment ça va se dérouler? Eh bien en fait, nous, on va vouloir entraîner nos paysans, qui sont vraiment pas compétents du tout, à devenir des guerriers. Donc pour devenir des guerriers, eh bien c'est simple. Donc comme je vous disais, au début, avant de piocher, on va choisir, pendant la phase d'entraînement, qu'est-ce qu'on veut choisir. Donc en fait, on va se dire, soit je vais essayer d'entraîner soit je vais essayer d'entraîner un paysan, soit je vais essayer de fabriquer une machine. Donc en fonction de ce qu'on a, eh bien, on va pouvoir choisir de ce qu'on a choisi, on va poser le pion sur une carte qui nous intéresse, en sachant que nous, pour cette partie-là, à cause du roi nain, eh bien, on pourra utiliser cette carte-là seulement en dépensant 2 ressources, parce qu'on est au niveau intermédiaire. Au niveau facile, on ne prend pas la ressource rouge, et au niveau difficile, on ne prend pas la ressource verte. Ok, voilà. En sachant que la capacité spéciale de notre roi, c'est ramène 2 objets de l'hôpital en jeu. Voilà, donc ça, on n'y a pas droit en mode difficile, mais en mode normal, on y a droit. Par contre, on prendra le malus de notre roi. Ok, donc comment ça va se passer? Pour acheter une carte, eh bien en fait on sélectionne ce qu'on veut. Si on se dit, alors au premier tour, tant qu'on n'a pas vaincu un premier monstre, on n'a pas le droit d'utiliser, pas d'acheter, mais d'entraîner un paysan sur un niveau avec 2 épées. C'est uniquement les niveaux 1 et 1 épée qu'on a le droit d'entraîner. Donc pour l'instant, des prêtres, des bourreaux, des bâtisseurs ou des archers. En sachant qu'on ne va pas prioriser les archers parce que ça va nous faire perdre des ressources. Soit dit en passant, quand nos ressources ici sont à 0, on a perdu la partie. On est éliminé, l'invasion se fait et on est éliminé. Voilà, donc c'est la condition de défaite. La condition de victoire, c'est de battre tout le monde. La condition de défaite, c'est on a perdu tous nos jetons ressources. Donc on va choisir ce qu'on veut faire pour ce tour. Par exemple, on va se dire un bâtisseur. On va mettre notre jeton dessus. Pouf. Ah, j'ai oublié les petits bonhommes, moi. Ah oui, il me semblait bien qu'il manquait une troupe. Ah, ah. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, on n'en a que 2 des bâtisseurs. Hop, que je ne me sois pas trompé. Non, c'est bon, on a des bâtisseurs ici. Ok. Et j'ai des soldats, hop, que je rajoute, qui ont une valeur de 1. Comment ça se passe? Si, admettons, je veux récupérer des soldats. Allez, je mets mon jeton dessus. Je vais tirer le nombre de cartes indiquées ici pour le recrutement. Donc, c'est-à-dire que j'aurai le droit de tirer 3 cartes de mon deck et il faudrait que j'ai une force de minimum 2 pour obtenir la carte. Et ensuite, je pourrais échanger un de mes paysans, donc que j'aurais pioché dedans, contre cette carte-là. Donc, il y a un paysan qui sera défaussé complètement, détruit du jeu, et à la place, il sera remplacé par un soldat. Donc, il sera formé, entraîné par un soldat. Tout simplement. Donc si j'ai choisi par contre de me faire, je vais le mettre là lui, hop, on le voit. Si j'ai par contre choisi de me faire un objet, eh bien je le positionne sur l'objet, même mécanique, hein. Par exemple celui-là me dit 4 cartes de mon deck, 6 de force minimum, si je choisis ça, et que j'essaie de les récupérer, il faudra que je les change forcément contre un objet. Ce sera forcément une carte objet de mon deck qui va devoir partir contre un objet. Et un paysan contre un paysan, sinon ça se fera pas. Tout simplement. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si on a la valeur? Donc si on a la valeur, si on a au moins 2 de force, super, on gagne la carte, on l'échange et puis terminé. Si on n'a pas les 2 de force, eh bien on peut décider de ne pas recruter pour ce tour-ci et dire tant pis, l'entraînement a loupé, on n'a pas réussi. Donc on redéfausse nos cartes à l'hôpital et on continue. Si on n'a pas réussi, on peut décider de payer en ressources la différence entre les deux.
Si, admettons, il nous fallait 2 de force et qu'on a 0 de force, et bien dans ce cas-là, on pourra dépenser 2 de ressources pour quand même acquérir la carte. Par contre, ça nous diminuera nos points de vie, parce que nos ressources sont équivalentes à nos points de vie. Voilà comment ça va se passer pour le recrutement. Ensuite, on va avoir une phase d'ennemis qui avance. Donc là, on prendra la première carte du château et on fera avancer ici. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il arrive dans le château. Donc à chaque tour, on va faire un entraînement, l'ennemi avance, il arrivera là. Ensuite, entraînement, l'ennemi avance, il arrivera là. Ensuite, l'entraînement, l'ennemi avance, toujours face cachée. Hein. Et ensuite, dès qu'il arrive là, on retourne la carte ennemi et admettons que ce soit celle-ci qu'on a mis de côté. Donc l'ennemi va avancer, avancer, avancer et on retourne la carte. En retournant la carte, on voit qu'on a un troll saboteur et là, il nous dit « Vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat ». Donc là, en fait, il applique son effet parce qu'en fait, il est arrivé face cachée. Il arrive du coup face visible, on gagne aucune ressource pour ce combat, on ne peut pas gagner, s'il y a des cartes qui nous font gagner des ressources, ça ne marchera pas. Et ensuite, eh bien pareil, comment ça se résout les combats? Eh bien on va piocher 3 cartes de notre deck pour essayer d'avoir une valeur de 7 ou plus. Si on a la valeur inscrite 7 ou plus, eh bien on combat notre troll et on se récupère ça dans notre deck de cartes qui nous donnera une valeur de 2 de force. Et si on l'active, ça nous donnera, donc l'activer c'est la pivoter, 2 de ressources supplémentaires. Donc ça c'est plutôt sympa. Si on ne la combat pas, si on fait que 5 de force, il nous manquera 2, et bien on perdra 2 ressources. L'ennemi restera en jeu avec un bonus d'épée plus 1. Si c'est une épée, là il en a 2, donc il viendra avec un bonus plus 2. Donc, et voilà, en sachant qu'ils peuvent n'avoir qu'un seul jeton bonus sur leur carte. Voilà, et donc l'avantage, on a tout intérêt à les battre dès le premier tour, parce que sinon ils deviennent encore plus forts pour le deuxième tour. Et surtout, ils continuent d'avancer à chaque tour de jeu, donc on peut se retrouver jusqu'à 3 cartes monstres qui arrivent à ce niveau-là. Voilà comment ça va se passer. Mais encore une fois, tout ça est très subjectif et comment on va jouer, ça va être surtout en vous faisant des tours de jeu qu'on va découvrir le jeu à proprement parler. Voilà, donc je vous ai dégrossi les règles principales. Maintenant, on va se lancer dans la partie solo. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et voilà, beaucoup plus parlant quand on aura les cartes sur la table. Ok, donc c'est parti, on attaque la partie solo. Donc, nous allons chercher à recruter quelqu'un. En tout début, ordre des tours, on a un entraînement à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, j'ai envie de me récupérer peut-être un bâtisseur qui me rapportera des ressources le cas échéant. Donc du coup, on va se mettre dessus, hop, le bâtisseur, et on va tirer 4 cartes. Il nous indique qu'on a le droit de tirer 4 cartes pour faire une force de minimum 2. Donc une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Ok. Donc pour l'instant, toutes nos cartes, ils ont des forces de 0, 0, 0 et 0. Donc pour l'instant, il nous fallait une force de 2 minimum et on n'a que des 0. Par contre, je peux activer mon boulanger ici pour gagner 1 point de ressources. Je vais l'activer et je vais prendre de la pioche 1 point de ressources. Hop, donc je prends un petit jeton 1 point et je l'ajoute à notre réserve. Lui, il n'a pas de pouvoir en particulier, lui non plus. Et lui, par contre, il a un pouvoir particulier, l'apprenti. Il envoie les 2 prochaines cartes au château, à l'hôpital, du château à l'hôpital, et il gagne plus 1 par paysan révélé. Je vais l'activer. Donc j'enlève 2 prochaines cartes, et à chaque fois que c'est un paysan, on a plus 1. Donc là, on a bien la tête de paysan, donc on gagne 1 point. Et là, on a également une tête de paysan, donc on gagne 2 points. Pour s'en souvenir, il y a des super petits jetons comme ça, plus 1 ou plus 2. Donc on sait que lui, il va nous prendre plus de points de force. Là, on se dit, bah super du coup, parce que 2 points de force, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour recruter notre bâtisseur. Donc là, parfait, on peut le faire. 2 points de force, c'est ce qu'il nous fallait pour avoir le bâtisseur. Et on l'échange contre un paysan. Donc on se gagne... donc on va dire que le fermier ici, hop, il se transforme, il s'est super entraîné, on défausse la carte et celle-ci devient le nouveau paysan. Voilà comment ça va se passer. Lui il perd son pouvoir, c'est valable que d'un tour sur l'autre. On récupère toutes nos cartes et toutes les cartes qu'on a récupérées, on retourne à l'hôpital. Ils ont été joués, ils retournent à l'hôpital. Ensuite, la phase des ennemis. L'ennemi avance.
Ok, donc on prend la première carte et on le fait avancer d'ici. Ensuite, est-ce qu'il y a combat? Non, il n'y a personne encore dans la zone de combat. Donc, on peut continuer notre entraînement. On revient à la phase d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a envie d'entraîner? Alors, en sachant que c'est que une épée, hein, je vous rappelle. Donc moi, j'ai envie d'entraîner peut-être un prêtre. Tiens, hop. Le prêtre permet, quand il devient garde du corps, donc quand il vient ici, de ramener un paysan de l'hôpital, donc ici, en jeu. Donc ça revient sur notre aire de jeu. Ça peut être intéressant d'avoir ça, il a une force de 2. On a le droit de tirer 3 cartes pour une valeur de 3. 1, 2 et 3. Donc là, on voit qu'on a une force de moins 2, puisqu'on a moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2, pas terrible, hein, pas terrible. Donc, il me fallait une force de 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon garde du corps, ici, à la place d'un moins 1, par exemple ici. Donc, je remplace les deux cartes en garde du corps. Le garde du corps n'a le droit d'être remplacé par une carte qui n'a pas été activée, dont son pouvoir n'est pas activé. Ok ? Si le pouvoir avait été activé, s'il avait un pouvoir et que c'était déjà activé, j'aurais pas pu prendre celle-là pour la mettre en garde du corps. Mais là, je peux le faire, aucune carte n'a été activée. Donc là, je peux ramener un objet de l'hôpital en jeu, mais j'ai pas de carte objet. Donc je pourrais pas utiliser son pouvoir. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est là maintenant, j'ai une force de moins 1 plus 2, ça me fait plus 1. Et il me fallait 3 pour pouvoir obtenir mon prêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2. Donc, je vais prendre un jeton 3 et je vais le passer sur 1 pour payer 2. Donc, je paye 2 ressources et je vais quand même récupérer mon prêtre. Hop. Donc, je vais enlever le percepteur d'impôt, ici, qui me faisait un moins 1. Je l'enlève du jeu pour le remplacer par un prêtre. Voilà, le percepteur d'impôt s'est reconverti. Il est passé en prêtre. Ok. Ensuite, l'ennemi avance. Hop. Donc, toutes les cartes avancent d'une étape. Est-ce qu'on a un combat? Non. Et donc on continue. Donc ce que j'ai envie de faire moi, c'est peut-être de me faire un bourreau qui permet de détruire une carte en jeu et gagner plus 2. Donc j'ai droit à 4 cartes et il me faut une valeur de 2 de force. 1, 2, 3, 4. Donc on doit retourner hein, les cartes. C'est pas on peut s'arrêter au bout d'une ou de deux. Hein. Non, non. Il faut retourner, si on doit piocher 4 cartes, on pioche 4 cartes. On n'a pas le choix. Hein. C'est pas, là, j'aurais pu me dire, ah bah 2, c'est bon, je m'arrête là. Non, non. On doit piocher ces 4 cartes à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il nous demande de piocher un nombre de cartes, on doit le faire. On n'a pas le choix. Ok, donc là, on est à moins 1 plus 1, 0 et plus 2. Ok, super. Donc 2, il nous faut 2, c'est parfait. Donc on se recrute un bourreau. Et le bourreau, je vais le prendre à la place du mendiant qui me faisait moins 1. Le mendiant est devenu bourreau. Hop, tout simplement. Donc voilà, au niveau thématique, c'est sympa. Hein. C'est sympa au niveau de la thématique parce que, voilà, moi je trouve ça hyper sympa. Les illustrations sont jolies, c'est rigolo. Le héros du village, voilà, super beau. Ok, l'ennemi avance. Au niveau du dessin, je trouve ça sympa, comme dessin un peu humoristique comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de se faire, nous? Je vais peut-être pouvoir... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? L'archer nous coûte moins 2, donc on n'a pas envie de faire ça. Je vais peut-être de nouveau me refaire un bourreau pour vraiment épurer le deck au départ. Parce que le but du jeu, c'est d'éliminer les cartes bleues le plus vite possible hein, pour essayer de se faire un deck correct. Donc il me faut 4 cartes pour une valeur de 2. 1, 2, 3... et 4. Donc là, on a une force de 2, 3, 4, moins 1, 3. Il me faut une force de 2 seulement. Donc ce que je vais faire, bah non, c'est bon. 2, 3, 4, moins 1, 3. Donc j'ai 1 de plus. Mais c'est pas grave. Je vais quand même... Donc c'est bon, j'ai plus que ce qu'il me faut, mais c'est très bien comme ça. Donc je vais prendre le bourreau et encore une fois, je vais écarter le mendiant qui me faisait moins 1 en force. Et le mendiant devient de nouveau bourreau. On recrute pas mal de mendiants qui deviennent bourreaux ces derniers temps. Ok. Et là, cette fois-ci, l'ennemi avance. Hop, hop. Donc comme je vous disais, tant qu'ils avancent face cachée,
leur pouvoir, s'il y a pouvoir, hein, il n'y en a pas toujours, le pouvoir de l'adversaire s'active. Si par contre, par exemple, l'archer nous permet de visualiser ce qui va arriver. Si nous, avec un de nos pouvoirs de carte, on dévoile l'ennemi qui arrive, il n'activera pas son pouvoir en arrivant là. Mais là, pour l'instant, il arrive bien face cachée. Donc l'ennemi avance jusqu'à l'autre château, et donc là, cette fois, il y a bien combat, parce qu'on a un ennemi dans notre zone de combat. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Eh bien, on a un archer gobelin, voilà, qui se promène en slip, avec une force de 2, et on a le droit de piocher 2 cartes pour pouvoir le combattre. Et l'archer gobelin nous inflige -1 de ressources. -1 ressource, donc on enlève une ressource, hein, hop, on paye notre ressource qu'il nous inflige, et on a le droit donc de tirer 2 cartes, 1 et 2. Et bien là, coup de chance, hein, puisque on a une force de 2, donc ça suffit pour le combattre. Maintenant, on a le chef scout. Quand le chef scout devient garde du corps, eh bien, on a le droit de dévoiler une carte ennemie. Sauf que je ne vais pas le faire parce que si je le mets garde du corps, on se récupère un -1 et -1 plus 1, ça fait 0. Donc, j'aurai pas assez pour le combattre. Donc là, effectivement, j'ai 2 d'attaque, de force. Le gobelin archer nous demande 2 de force. Donc, il est vaincu. Et quand il est vaincu, on pivote la carte et on se récupère un super slip, le slip du gobelin, qui a une force de 0 et qui est un objet. Voilà, donc il ne nous sert pas à grand chose en soi. On défausse tout ça, mais ça permet qu'il ne reste pas en jeu directement. On a bien réussi à le combattre. Et maintenant, on va pouvoir de nouveau aller essayer de recruter quelqu'un. On va réessayer un prêtre pour 3 cartes. Donc j'en retourne une. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quand le château est vide, l'ennemi avance. Donc l'ennemi avance. Ok. Le château est vide, l'ennemi avance. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, mais ça en aura un après. On mélange toutes les cartes que nous avons piochées précédemment. On le remet dans le château ici, directement. Ok. Et on continue de piocher les cartes qui nous manquent. 1 et 2, parce qu'il nous fallait 3 cartes. Donc, -1 plus 1, ça fait 0. Donc, il nous manque 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer les 3. Hop, je vais payer les 3 ressources. Ça me coûte de l'argent, hein, mais voilà. Et je vais aller chercher ma carte prêtre ici. Et je vais échanger donc le voleur. Le voleur devient prêtre. Hop, on l'enlève et on se récupère un prêtre. Les 2 partent à l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, l'ennemi avance 2 fois. C'est là que ça devient corsé. Hop, ok. Donc, l'ennemi avance. Hop, le bâtisseur, il est là d'ailleurs. Hop, voilà. Ah, j'avais pas fait attention. Ok. Donc, l'ennemi avance. Et maintenant, on révèle les ennemis. Donc, le premier, on a de nouveau un gobelin archer qui nous inflige -1 de ressources. Tac, on l'enlève. On pioche 2 cartes. 1, 2, ok. Et ensuite, on active le deuxième. Donc le deuxième, c'est le gobelin héros qui nous inflige -1 également et qui gagne +1 d'attaque. Donc si on avait révélé, il n'aurait pas fait toutes ces actions-là. Donc je prends 2 jetons à 3, je les retourne à 1 tous les deux. Non, c'est pas ça. J'ai 2 jetons à 3. Donc non, je retourne 1 à 1 et j'en prends un 1, pardon. Hop, voilà. Donc ça fait -1. Et il gagne +1 d'attaque. Donc c'est facile. Hop, on lui met 1 + 1. Tac. Donc c'est un gobelin héros là. Oh là, là c'est leur meilleur gobelin hein, qu'ils aient pu nous ramener, c'est ça. Et on a le droit de piocher 3 cartes pour le deuxième gobelin. 1, 2 et 3. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va activer le boulanger pour me faire une ressource. On va activer le bâtisseur pour me faire 2 ressources. Donc 2 + 1, 3. Donc on va se récupérer déjà 3 de ressources. Ça va faire du bien. Voilà. Hop, je vais mettre le 1 sur le dessus. Hop, 3. Et là, on en a 2. Ok. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et ensuite, en force, on a 2 + 1, 3 + 1, 4. Ok. Donc 4, et actuellement, il nous faut 4 de force pour battre le gobelin et 2 de force pour battre l'archer ici. Donc ce que je pourrais faire,
ce que je pourrais faire, ce serait d'échanger mon bûcheron contre mon percepteur d'impôts. On va se dire, c'est complètement bête de faire un truc pareil, de prendre un -1. Et non, car l'alchimiste, il nous fait envoyer une autre carte à l'hôpital pour en tirer une nouvelle. Donc on envoie une carte à l'hôpital, celle-ci, pour en tirer une nouvelle. Voilà, un prêtre de valeur 2. Ce qui fait que là, cette fois, on a 2, 4, 5 en valeur. Donc il va nous manquer toujours 1. On n'a que 4, il nous faut 6. Et on a 5, il nous faut 6. Ok. Par contre, ce qui peut se passer, que je ne l'ai pas activé, quand le prêtre devient garde du corps, on ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Ok. Donc le prêtre, moi, je ne l'ai pas activé, je vais le passer garde du corps. Et quand c'est comme ça, je peux ramener un paysan en jeu. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je pourrais ramener ce prêtre-là. Hop. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis à une valeur maintenant de 2, 4, 5, 6. Et il me faut 3 et 1, 4 et 2, 6. C'est parfait, j'ai pile la valeur qu'il me fallait. Donc, j'enlève son petit bonus. J'ai réussi à combattre les 2 ennemis. Donc là, du coup, le gobelin héros et les vaincus, on récupère une épée de feu, qui est un objet, et qui double les jetons bonus sur une carte en jeu. Ok. Et là, on récupère encore un beau slip d'une valeur de 0. On se récupère de nouveau hop, toutes les cartes qu'on a ici, qui nous ont servi à la bataille et qui vont revenir ici directement. Ok. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a fini le combat, on repart sur notre tour standard. J'ai peut-être envie de prendre... Donc on a gagné notre premier combat, hein. On a gagné notre premier combat, donc on a le droit maintenant aux 2 épées, double épée comme ceci. Je pense qu'en premier lieu, je vais tenter de faire un fou de guerre. Pour 3 cartes, il me faut une valeur de 4. Allez, 1, 2, 3. Alors, ça peut ramener un objet en jeu de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que j'ai en jeu, en objet? Un slip, une épée de feu de 1, et c'est tout. Je vais l'activer pour récupérer un objet de l'hôpital. Ok. Donc là, j'ai 2, 3, moins 1, 2. Et il me faut 4. Ok. Je vais payer la différence avec 2. Il me manque 2. Hein. Donc je paye la différence de 2. Je prends mon fou de guerre que je remplace par mon voleur. Voilà, le voleur, là, il a performé, il n'y a pas de souci. Il est devenu fou de guerre. Hop, et je garde tout ça là. Il faut faire quand même attention à nos ressources parce que ça va vite. Hein. Ensuite, l'ennemi avance. Et on se retrouve avec un... Hop. Alors, un gobelin pestilent envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. -2, 6 et 2 cartes paysans. On perd 2 ressources. Donc là, pour l'instant, on va piocher nos 2 cartes. Hein. Je crois que l'effet s'applique comme ça, hein, il me semble, de mémoire. Hein. Alors... Ouais, c'est ça. Piocher le nombre de cartes indiquées et ensuite appliquer l'action de l'ennemi. C'est ça. Donc, on pioche bien les 2 cartes au départ. 1 et 2. Et si les 2 prochaines cartes paysans au château, il les envoie à l'hôpital direct. 1, un objet. Et 2, un bourreau. Ok, ils envoient à l'hôpital direct, mais on a eu un objet. Donc, on n'a pas eu 2 paysans, donc je ne prends pas -2. Donc, pour l'instant, j'ai que ça. Ok, donc j'ai 0 et 0 pour le combattre. Ok. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est éventuellement d'utiliser la capacité de l'apprenti qui envoie les 2 prochaines cartes à l'hôpital, mais je gagne +1 par paysan révélé. Donc c'est parti. 1,
et 2. Donc j'ai 2 cartes paysans qui sont sorties, donc je gagne plus 2. Donc j'ai un petit bonus de plus 2 ici, que je vais mettre. Donc 2 pour 2, donc j'arrive à combattre le gobelin. Hop, pas de souci, il est combattu. Et ça nous rapporte du coup un Saqqara. Quand le Saqqara est détruit, on gagne 3 ressources. Ok, mais ça me fait moins 1, hein, donc c'est quand même pas terrible hein, comme carte. Hein. Ok, très bien. Ensuite, on repart à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on veut se faire encore à l'entraînement? J'ai peut-être encore envie de me faire un fou de guerre, peut-être. Ouais, ou peut-être une catapulte. Je vais me faire une catapulte. Alors là, par contre, c'est un objet qu'on va essayer de faire. Donc, il va falloir qu'il y ait des cartes objets qui sortent, sinon on est un peu mal. C'est parti. 1, 2, 3. Quand la pioche est vide, l'ennemi avance. Pendant qu'on s'entraîne, eux, ils continuent d'avancer. Hein. On reprend le paquet complet. On mélange complètement notre deck de cartes. Ok. Hop, on mélange notre deck de cartes et on prend notre quatrième et dernière carte. 4. Donc là, il nous fallait une valeur de 6 à atteindre. Donc pour le moment, on a 1, 2, 3. Ok. Donc moi, ce que je suis tenté de faire, ce serait d'envoyer le scout ici, le chef des scouts, qui devient garde du corps. On a le droit de révéler une carte ennemie. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais échanger les deux là. Et donc le garde du corps va me permettre de révéler une carte ennemie. Donc je vais révéler celle-ci, qui n'est pas encore révélée, hein, pour éviter de me prendre l'effet. Donc le gobelin nudiste, il n'avait aucun effet, donc on l'a révélé pour rien. Dommage. Ok, et là surtout, on récupère 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 de force, il nous manque 2 pour obtenir la machine. Je vais quand même aller chercher 2. Donc 3, je le retourne, j'ai plus qu'1. Je vais payer les 2 quand même pour me faire cette machine-là. Parce que je vais profiter, on a des cartes ici, machine. Donc on va échanger notre épée contre une catapulte. Ok. Je récupère tout ça. Ok. Donc ensuite, l'ennemi avance. Voilà, c'était la phase d'entraînement. Donc révélation, pardon. On va déjà hop, se faire ça. Donc déjà une carte pour lui. Ok. Ensuite, là, eh bien, évidemment, envoie un paysan à l'hôpital. Donc là, on choisit hein, celui qu'on va envoyer. 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Donc lui, déjà, il nous dit j'envoie un paysan à l'hôpital. Donc c'est nous qui choisissons. Donc on va enlever la valeur la plus faible, évidemment. Donc là, on a 4 et un 5 d'attaque. Et nous, on a 4, 5, 6 et un 7 pour le moment. Donc largement de quoi faire, sans aucun problème. Je vais activer la capacité du fou de guerre qui nous permet de détruire une carte de l'hôpital. Donc je vais détruire un paysan. Hop, voilà. Ça c'est fait. Et comme on a beaucoup plus, je vais en profiter. Lui, je ne vais pas l'activer. Oh, excusez-moi. Pour la gêne occasionnée. Hop, c'est bon, on voit encore bien. Donc je vais bien garder mon forgeron ici. Et je vais le remplacer par le chef des scouts. Tac. Et donc nous avons 4 et un 5 et un 6. Ok, on a 6 et il nous faut 4 et un 5. On remporte le combat. Donc vous voyez, on va venir optimiser notre jeu comme ça, à force d'épurer les cartes. Et donc là, avec lui, la horde de gobelins, on va récupérer un corps de chasse qui nous permettra de piocher 2 cartes, mais avec une valeur de force de 0. Et notre fameux petit gobelin nudiste, hein, cette fois il n'a même plus le slip, eh bien on récupère un slip sale qui va nous faire moins 2. Ça, c'est pas super sympa. Donc on gagne des bonus parfois, mais parfois on gagne des malus. Ok, donc on a fini la phase de combat. Ensuite, on reprend l'entraînement. Donc l'entraînement, on commence à avoir des trucs sympas. Je vais repartir pour un fou de guerre ici. Je vais piocher 3 cartes, il me faut une force de 4. 1, 2, 3 cartes. Il me faut une force de 4. J'ai actuellement 1 de force. Je vais envoyer les 2 prochaines cartes à l'hôpital.
Alors, c'est des paysans, ça me fait plus 1. Donc, plus 1, plus 1. Donc, ça me fait 3. Enfin, ça me fait un plus 2. Voilà, j'ai le droit à plus 2 ici. Donc, 2, plus 1, 3. Il me faut une force de 4. Je vais utiliser la capacité de lui, qui me fait plus 2. Et du coup, je vais gagner que plus 1. Comme ça, je paye la différence de ce qu'il me faut pour gagner, parce que j'ai que 3. Donc, je vais dépenser 1. Et avec lui, je gagne plus 2, donc je gagne plus 1. Voilà, tout simplement. Et je vais défausser l'apprenti, ici, hop, qui va devenir un fou de guerre, lui aussi. Hop, il va devenir un fou de guerre. Et on a toujours notre super slip. Ok, très bien. Ensuite, eh bien, l'ennemi avance. Hop. Donc là, on va commencer à avoir des ennemis plus compliqués. Et c'est un gobelin magicien qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et qui me fait perdre 2 ressources. 1 et 1, 2. Ok, là on commence à plus avoir. Il nous reste 9 ressources actuellement. Ça commence à être compliqué. Ok, je l'active celui-ci pour envoyer une autre carte à l'hôpital et je pioche une carte. Plus 2. Ok, 2 plus 1, 3. Il nous manque encore. Il nous manque encore. Donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais échanger le bûcheron avec notre forgeron ici, parce que je ne l'avais pas activé. Et on a 2 plus 2, 4. Et je peux ramener potentiellement un objet de l'hôpital. Est-ce que c'est intéressant de ramener un objet de l'hôpital ? C'est un objet. Mais non, c'est pas intéressant de ramener ça parce que j'ai pile la valeur qu'il me faut. Donc 2 et 2, 4, ok, on gagne le combat. Hop, pas de souci, on gagne le combat et on se fait un chapeau magique qui copie une action, mais qui me rapporte 0 et qui est un objet également. Très bien. Ensuite, on repart, je vais refaire un bâtisseur. Ici, pour 4 cartes, il me faut 2. 1, 2, 3, 4. Et je vais activer mon boulanger pour prendre plus 1 déjà. Ok. Et ensuite, il me faut 2 et j'ai 2 moins 1, j'ai moins 1. Enfin, j'ai 1. J'ai une valeur de 1 et il me faut 2. Donc, bah, je vais dépenser... Non, je vais prendre ça. Que je vais mettre là. Et donc là, nous sommes actuellement à 2 plus 1, 3. Et il me faut que 2. Donc, je peux gagner ça sans problème. Et je défausse mon boulanger, qui a une valeur d'attaque de 0. Hop, 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 hop. Et qui devient un bâtisseur. Donc l'ennemi avance de nouveau. Voilà. On voit ce qui se passe. Alors on a un assaut gobelin. Toujours une épée pour l'instant. Avec 2, mais il n'y a pas d'effet en particulier. On a le droit de piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, super. Là, impeccable, on ne pouvait pas arriver mieux. Le bourreau détruit une carte en jeu, puis gagne plus 2. Hop, je détruis une carte en jeu, le moins 1. Parfait, on ne pouvait pas arriver mieux là, pour le coup. Et je gagne plus 2. Donc 2 plus 1, 3. Assez pour vaincre notre assassin gobelin. Parfait, là, impeccable. Là, ça ne pouvait pas mieux se goupiller. On récupère des lames toxiques qui ont une force de 0. Ça me fait moins 1 en ressources, mais je peux gagner plus 3. Donc ça coûte cher en ressources. Mais ça peut faire gagner plus 3, ça peut être important dans certains combats. Ok, donc ça c'était pour la phase de combat. Ensuite, on va devoir recruter de nouveau. J'ai envie de me faire un bâtisseur, c'est bien parce que ça me rapporte quand même... Je vais refaire un bâtisseur. Parce que ça me rapporte quand même des ressources et j'en ai vraiment besoin. Je vais retourner là, ça me fait 4 cartes, il me faut 2 de force. 1. Le château est vide, l'ennemi avance, de nouveau. Hop. Donc là, on mélange notre deck qui commence à bien
bien évolué normalement, hein. On ne devrait pas être trop mal. Il doit rester quelques cartes bleues et quelques cartes pourries, mais bon, c'est comme ça. 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai une valeur de 2, 3, 4. Détruire une carte en jeu. Est-ce que j'ai envie de détruire les lames? Non, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Puis ça reste un objet, donc on va en avoir peut-être besoin tout à l'heure. Ok, donc donc il nous fallait 2 de valeur, donc c'est bon. Je détruis mon bûcheron pour gagner un bâtisseur. Ok, ensuite l'ennemi avance de nouveau. Donc là, ça va commencer à devenir un peu chaud parce que c'est des ennemis de niveau 2. Le premier, c'est un roi troll. L'ennemi avance, puis chaque ennemi gagne plus 2. L'ennemi avance, ok. Puis chaque ennemi gagne plus 2. Donc ça ne le concerne pas, hein. C'est chaque nouveau, hein. Chaque ennemi, c'est les autres, hein. Sinon ce serait marqué inclus celui-ci. Chaque ennemi, est-ce qu'il prend lui aussi? Chaque crâne ennemi gagne plus 2. Ah oui, il doit prendre aussi, hein. Il doit prendre aussi. Ok, donc on a droit à 3 cartes déjà pour lui. 1, 2 et 3. Très bien. Ensuite, et donc il gagne plus 2, on a dit. Très bien. Celui-ci, le troll glouton, il n'a pas d'effet. Par contre, il a 11 points de vie et il gagne plus 2. Et il nous faut 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Et ensuite, on a une trollolol, détruit la prochaine carte du château. Et on a 4 cartes à tirer. Je vous rappelle d'abord qu'on tire les 4 cartes. 1, 2, je ne sais pas si on va bien tout voir par contre, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de cartes. 3 et 4. Ok, et il détruit la prochaine carte du château. Il a détruit. Hop, c'était une épée de feu. Pof, elle est détruite. Ok. Donc, là nous avons, et il faut un plus 2 aussi. Hein. Là, ça risque d'être le combat de trop. Clairement. Clairement, parce que ça va être très compliqué de venir à bout de cette horde. Hop, donc on a 14, là on a 13, et ici on a 10. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc nous, on peut détruire une carte en jeu, puis gagner plus 2. Je vais le faire. Je vais détruire un fermier. Et je gagne plus 2. Donc on a 3 ici. Ensuite, j'envoie une autre carte à l'hôpital et j'en repioche une nouvelle. J'envoie une carte à l'hôpital et j'en pioche une nouvelle. Un slip sale à -2. Lui, il me permet de copier une action. Copier une action. Je vais copier, détruire une carte en jeu et gagner plus 2. Je détruis la carte et je gagne plus 2. Donc 2, 4, 5. Lui, il a une valeur de 4. Il détruit une carte de l'hôpital. Je vais activer son pouvoir aussi pour détruire une carte de l'hôpital. Qu'est-ce que je vais détruire? Un paysan. Ok. Ensuite, j'ai 2 bâtisseurs ici que je vais activer pour me faire 4 ressources. Je vais en avoir besoin, très clairement. Donc 3 et 1, 4. Des cases à 3, hop. Et des cases à 1, ok. 3 et 1, 4, ok. Et donc pour l'instant, on a une force totale de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a une force de 12. Donc on est grave dans la merde. On est grave dans la panade. Alors au pouvoir de notre roi, il ramène 2 objets de l'hôpital en jeu.
Pas nous donner grand chose. On n'a qu'un seul truc. Parce que là, on a actuellement donc 12, on a dit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc on a 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8. On a 12. On a 12. Donc on a 12. Ça pourrait nous faire un plus 3. Ça pourrait nous faire monter à 15. Ça pourrait nous faire dégommer celle-là. Parce qu'on a 15. Donc on pourrait avoir 15 et 14. Il nous frapperait à 14. 3 et 3, 6. Et 3, 9. 10, 11, 12, 13, 14. On serait mort. Donc, je vais rétro-pédaler. Car ici, c'est pas le fermier que je vais détruire. C'est le fermier que j'avais détruit. Mais je vais échanger mon fermier contre ça en garde du corps. Et je vais détruire mon sac de rat qui me rapporte plus 3. Hop. Voilà, parce que sinon je vais mourir. Donc je vais me donner un petit sursis. Ok. Donc je préfère faire dans cet ordre-là. Donc nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Donc nous avons 12. Je vais utiliser le pouvoir de mon roi, qui me permet de ramener 2 objets de l'hôpital en jeu. Hop, j'utilise mon pouvoir, donc je retourne la carte. Donc moi, l'objet que je vais ramener en jeu, c'est la lame toxique, qui me permet pour une unité de gagner plus 3. Donc une unité, je gagne plus 3. Donc 2 plus 1 ici. Ok. Ok. Donc 12 et 3, 15. Donc je vais pouvoir détruire cette carte-là. Hop, qui me coûte 14. Donc hop, c'est éliminé. Et je récupère un couteau géant d'une valeur de 4. Ok. Donc 15, il me reste 1 encore, hein, de force. Et lui, il va avoir 10 plus 13. Donc 23. Donc, ah bah ouais, je suis largement mort de toute façon. 3 et 3, 6. Et 3, 9. Et 3, 12. Et 3, 15. Et 1, 16. Oui, j'ai que 16. Donc non, je suis mort. Je suis bel et bien mort, effectivement. Donc voilà. Ainsi s'achève ma belle épopée. Ouais, c'est ça. On a pu contrer une force là, mais pas autant là, avec une dizaine de points. Là, j'avais encore trop de cartes intermédiaires de petit niveau pour pouvoir m'en sortir. Donc effectivement, j'ai été éliminé, complètement éliminé. C'est dommage que j'aurais pu essayer de m'en sortir avec quelque chose d'autre, mais non. Donc voilà, ainsi s'achève ma partie. J'ai été éliminé, je suis même pas allé jusqu'au boss. On était quasiment à la fin de la horde, puisqu'en fait, une fois qu'on a vaincu toute la horde, et bien en fait, après, on attaque les boss, tout simplement. Mais là, j'ai été un petit peu submergé là sur le deuxième tour, plus 2 partout là. Donc là, effectivement, et j'ai sorti que des cartes pourries. Donc ça m'a pas vraiment aidé là dans mon jeu. Donc je m'en suis pas vraiment sorti. Voilà, malheureusement. Donc voilà, ainsi s'achève finalement ma partie. 3 et 3, 6 et 3, 9. J'ai combien? 3 x 5, 15 et 1, 16. Et il va m'attaquer à 11 plus 2, 13,
plus 10, 23. Donc je suis, hop, mort. Voilà, je perds tous mes points de ressources ici et je perds la différence au total hein, de la force ennemie, tout simplement. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Donc là, effectivement, je suis mort sur cette partie-là, voilà. Mais au moins, ça vous donne un aperçu du jeu. Voilà, donc une fois que toutes ces cartes-là sont passées, eh bien en fait, on attaque les boss. Et les boss, c'est exactement la même chose. En solo, on a 45 à battre avec 9 cartes directement. Voilà, c'était un dragon vache, par exemple, ici, etc., etc. Donc voilà, donc ça continue sur les mêmes mécaniques, mais effectivement, voilà. Après ça, on peut essayer de s'en sortir. Là, on n'a pas eu de chance parce que l'ennemi avance deux fois parce qu'on l'avait avec le château, plus une fois avec lui. Bon là, voilà, on était vraiment submergé. Et chaque ennemi gagne plus 2. Bon là, clairement, ça devient compliqué à s'en sortir. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était une présentation du jeu Goblivion qu'on m'avait demandé depuis la fois dernière. Un de mes abonnés m'avait demandé justement que je présente ce jeu Goblivion. Donc voilà, je réponds à l'appel et je présente ce jeu, même si je n'ai pas été très performant sur la partie en effet. Puisque bah, voilà, c'est une défaite cuisante, la horde de gobelins s'est emparée de moi. Et en mode normal, donc, nous avons 4 boss en plus derrière à combattre pour pouvoir espérer remporter la partie. Voilà, donc la stratégie, entre guillemets, même si là, j'ai pas trop de leçons à donner, hein, vu que je me suis fait un petit peu exploser. Donc du coup, c'est d'essayer d'épurer rapidement les cartes bleues, effectivement, les cartes bleues, et tout en faisant attention à nos ressources, parce qu'effectivement, il faut quand même qu'on garde un œil sur les ressources derrière. Donc effectivement, il y aura des choses à voir et à faire en fonction de nos stratégies. Après, il y a aussi de la variabilité par rapport à l'adversaire, puisqu'évidemment, les cartes seront toujours différentes, vu qu'on a plusieurs cartes monstres à chaque fois, de niveau 1 et de niveau 2. Donc on peut avoir autre chose avec des monstres, avec des capacités ou des pouvoirs peut-être un petit peu plus sympas. Voilà, ici on avait juste un troll sorcier. Après, effectivement, le fait qu'on soit aveugle ici sur les cartes, c'est pas terrible, mais on avait une pénalité de -2 liée à notre personnage. Mais effectivement, l'archer, il est intéressant à prendre parce qu'il a 2 points de force déjà. Et on peut choisir de piocher une carte supplémentaire ou, avec l'œil ici, de potentiellement regarder la visibilité de ce qui arrive et éviter la suractivation comme on a là. Donc c'est hyper important de voir ce qui se passe pour éviter que les pouvoirs s'activent. Parce que lui, si je l'avais visionné, il n'aurait pas activé son pouvoir, j'aurais pas eu de double effet qui se coule et en plus de ça, d'activation supplémentaire sur leur carte. Voilà, donc ça aurait pu peut-être me sauver la vie, en tout cas pour ce tour-là, éviter de me prendre des +2 et pouvoir combattre individuellement plutôt que bam, tout d'un coup. Et pour ça, il nous faut l'archer, et l'archer nous coûtait -2 avec ce personnage-là, donc pas forcément quelque chose de très sympathique. Voilà, donc je pense que je vous referai une partie. Clairement, je pense que je referai une partie sans la présentation et tout ça, en essayant d'aller un petit peu plus loin cette fois. J'essaierai de refaire peut-être une deuxième partie, juste la partie sans expliquer les règles, mais cette fois je me concentrerai juste sur la partie en espérant aller un petit peu plus loin et peut-être même espérer une victoire, voilà, que j'essaierai de vous montrer en vidéo. Donc j'essaierai peut-être de faire ça, mais j'ai encore beaucoup de jeux à vous présenter, donc c'est pas évident de cumuler sur les mêmes jeux en sachant que j'ai encore beaucoup de jeux à vous présenter. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé la partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, laissez vos commentaires si vous en avez. Pas de soucis, ce commentaire sur le jeu, etc. Moi, je trouve que c'est un super jeu, en tout cas. Voilà, ça tourne bien, c'est un jeu fluide, c'est un jeu rapide. Voilà, on est sur des parties plutôt, je pense, autour d'1 heure et quart, plutôt que 30 minutes. 30 minutes, ça me paraît très très light, hein. 30 minutes même sans trop réfléchir, c'est quand même, voilà. Il y a quand même des manœuvres à faire, un petit peu de réflexion à poser autour. Et vous voyez, on a encore potentiellement 4 tours de jeu pour qu'ils arrivent et 4 boss à affronter les uns derrière les autres. Les boss s'affrontent les uns à la suite des autres directement. Je vous le dis à l'oral, faute de pouvoir vous le présenter en plein jeu malheureusement, mais j'aurais aimé en tout cas aller plus loin.
Mais en tout cas, voilà, ils vont se combattre les uns à la suite des autres. Et à chaque fois que le château sera vide, on perdra 2 ressources. Hein. Donc ça pique. Hein. Ça pique sur les prochaines cartes. Voilà, et les boss sont pas faciles à combattre. Donc un jeu, voilà, encore une fois, on a la difficulté modérée, puisqu'on peut jouer en mode facile, où on ne tient pas compte du coup de la case rouge, mais on a un mode difficile, on ne prend pas en compte l'effet de notre roi, en sachant qu'ils ont tous des effets différents. Voilà, mélangez l'hôpital à votre château, puis tirez 3 cartes. Vous voyez, par exemple, ça aurait pu m'aider ici, par exemple. Voilà, j'aurais pu piocher 3 cartes supplémentaires ici, par exemple, et ensuite vos actions utilisées se réactivent. Donc ça aurait pu m'aider encore pour détruire de nouveau une carte et reprendre un +2. Et idem sur celui-là, reprendre un +2. Donc tout ça, voilà, ça aurait pu faire en sorte que détruit 2 cartes de l'hôpital et on prend +2. Ça aurait été sympa aussi. Envoie un ennemi en combat à l'hôpital. Voilà, super sympa aussi celui-là. Puisque du coup on se dit celui-là à 14 on les gage, celui-là on l'a vaincu et il nous reste plus que 8 +2 10 et on meurt pas du coup. Mais voilà, il a fallu que qu'on ait le roi Brad l'ingénieux et du coup son pouvoir là pour le coup à ce moment de la partie n'est pas très efficace tant qu'on n'avait pas d'objet de gros protecteurs mécaniques là, les gros trucs à 6 là d'attaque, tant qu'on n'en a pas dans l'hôpital ça nous donne pas grand chose. Donc je pense que d'ailleurs c'est même peut-être un des pouvoirs les moins intéressants du jeu, ce sera peut-être celui-là. Mais bon, encore une fois, je prends au hasard, donc on laisse le hasard faire et voilà, le hasard fait que nous avons subi une très grosse défaite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à faire part de la chaîne autour de vous. Le but du jeu étant d'avoir le plus grand nombre d'abonnés possible pour pouvoir vous montrer au plus grand nombre toutes ces vidéos de jeux de société jouables en solo. Et moi, ma chaîne, c'est uniquement sur du solo comme d'habitude. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des très bons jeux en solo et celui-ci en fait partie. Voilà, qu'on soit débutant ou expert, je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. On ne s'ennuie pas, c'est de la construction de cartes, du deck building, de l'imprévu. C'est franchement très sympathique. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!